Coucou, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bon dimanche. Alors on vous a un petit peu parlé de Port-la-Nouvelle dans la dernière vidéo et l'année dernière on y était allé, on vous avait fait une vidéo sur l'air aussi, je vous mettrai le lien en description ou au-dessus. Et donc aujourd'hui vous allez voir un petit peu plus de Port-la-Nouvelle puisque cette fois-ci on a l'occasion de visiter un petit peu. Et ensuite... Là, quoi? Ensuite on change... On change de région, département. Département, on est toujours dans la région d'Occitanie, mais on change de département et on va... Ah, comment? Perpignan. On a répété ça hein, quand même, je voudrais vous le dire quand même. Donc après, on passe effectivement quelques heures à Perpignan, donc un tout petit aperçu de la ville de Perpignan que vous allez voir dans cette vidéo. Et on se retrouve à la fin. N'oubliez surtout pas de cliquer le petit bouton qui dit s'abonner si ce n'est pas déjà fait. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Une petite balade de fin de dimanche après-midi à Port-la-Nouvelle. Là, je suis au niveau du phare. En fait, j'ai une vue sur toute la plage. Et il a fait très beau aujourd'hui. On a mangé dehors et j'ai quasiment pas pris de photos. Je suis vraiment désolée parce que ça doit être la première fois cette année depuis qu'on a pris le camping-car qu'on peut manger dehors. Et voilà, bon, c'est le 17 mars, c'est à noter quand même. Et il faut aussi noter que en fait, le 17 mars l'année dernière, c'était l'anniversaire de nos premiers 1000 abonnés. Donc merci encore à vous tous, aux 1000 premiers, et puis aux autres qui se sont rajoutés depuis. Et puis surtout, continuez et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Bon, on est redescendu, donc il y a un petit peu moins de vent. Et là, on est, apparemment, c'est le berceau de Port-la-Nouvelle. Ça a été fondé en 1844, apparemment. Et c'est dans ce coin-là que ça a commencé. Là, il y a un petit canal. On le voit derrière moi, je vais vous le montrer. Voilà. Et voilà, ça c'est le début de la vie de Port-la-Nouvelle. Donc on est du côté port cette fois-ci, qu'on n'avait toujours pas réussi à voir. Et c'est très joli, c'est sympa. Ah, il y a le train qui arrive. Il y a des très jolies petites maisons là. Et alors donc Port-la-Nouvelle, finalement, c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est pas très glamour parce qu'il y a des silos d'un côté, il y a une grosse usine de ciment un petit peu juste à côté aussi ou presque au milieu. Et voilà donc. Vu de loin, ça donne pas nécessairement une idée de très jolie station balnéaire, mais en fait quand on se rapproche, c'est un petit village qui est sympa. Et puis il y a une très belle plage, il y a une grande plage de plus de 8 km. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que le petit étang qu'on voit, enfin ce qu'on croyait être un étang en fait au bout de la plage de Port-la-Nouvelle, en réalité c'est pas du tout un étang. C'est la mer qui est montée et les dernières pluies qui ont inondé. Parce qu'en général, normalement c'est complètement sec tout le long. Et hier quand on faisait du vélo, il y a un monsieur qui nous a dit ouais il n'y a plus de route, normalement là c'est sec quoi. Voilà donc en fait voilà, c'était pour dire pour Port-la-Nouvelle. Maintenant qu'on y a passé quelques jours, ouais, c'est assez sympa. Bon, il y a une dame locale qui nous a conseillé d'aller à l'île Sainte-Lucie. Donc voilà, en fait on y est arrivé, là on a longé le canal et puis on suit un peu là, le chemin sans trop savoir où on va. C'est une petite île qui est juste au bord de Port-la-Nouvelle. Et comme vous voyez, c'est très joli. Ouh là là, attendez, il y a Mané qui me parle. Oui, mi amor. Ah oui, il y a de l'eau, bah oui, ouais, il y a des étangs partout. Mais alors là, si vous voulez, si je vous filme trop, je vais me casser la figure. Donc là, ce sera très drôle, on va pouvoir faire un bon bêtisier. Ah oui, il y a une belle vue là. Alors, il y a des anciens salins. Et puis voilà, il y a la mer.
Voilà, on est à l'intérieur de la réserve. Il y a des boucles qu'on peut faire, c'était joli. Vous avez la mer aux alentours de l'île bien sûr, puis au milieu bah, c'est une réserve, il y a un peu de tout. Voilà, c'est très sauvage. Et là-bas, tout au fond, derrière les cheminées, il y a les montagnes, tout enneigé. C'est joli. Oula. J'essaie de zoomer dessus parce qu'après, on va les perdre. Coucou, coucou, coucou. Où sommes-nous? Où allons-nous? On est Porte de la Nouvelle. On va prendre le train pour visiter Perpignan. Voilà. Et on s'est rendu compte que, en fait, pour la Nouvelle, c'est un bon plan si vous voulez vous poser quelque part tranquille et pour visiter en fait pas mal d'endroits parce que la gare est vraiment juste à côté de l'air. Après, il y a d'autres endroits aussi pour se garer pour la Nouvelle, mais enfin là, en l'occurrence, il y a l'air. Et donc là, en vélo, on a mis 3 minutes et on peut amener les vélos sur le TER. Donc du coup, on part avec nos vélos à Perpignan pour pouvoir en profiter un petit peu. Et voilà, donc ça c'est bon à savoir parce qu'après les trains, il y a des trains qui vont un petit peu partout d'ici et très souvent. Donc ça peut être un bon endroit pour se poser tranquillement et faire des trucs journaliers comme on aime bien faire. Voilà. Donc voilà, on se reverra certainement après, maintenant à Perpignan. Et voilà, première impression de Perpignan en sortant de la gare. Bon alors le voyage s'est relativement bien passé, à part qu'il y a eu du vandalisme sur les voies, donc on est parti avec 25 minutes de retard et à la fin on est arrivé avec 40 minutes de retard. Et en plus il y a eu une descente de gendarmerie avec un chien renifleur qui a sorti quelqu'un de notre wagon. Enfin voilà, c'était assez épique, c'était un peu une aventure, mais maintenant on est arrivé et on va aller directement visiter le palais des rois de Majorque ou Majorque, je sais pas comment on dit, je vais me renseigner, parce qu'apparemment c'est un des trucs incontournables à faire à Perpignan. Donc nous y allons et il fait très beau, c'est génial. Bon, voilà le palais. On va aller admirer la vue avant de rentrer. Bon voilà, arrivé. Bon alors finalement, à savoir, il y a normalement une visite guidée à 11 h et une à 15 h. Et là on est arrivé un petit peu en retard. D'ailleurs, si le train était arrivé à l'heure, on serait arrivé pile pour la visite. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, la visite guidée n'est pas partie parce qu'il n'y avait pas de demande. Et du coup, bah, la dame, quand j'ai acheté le billet, est allée se renseigner. Et puis, bah, le guide va venir et nous commencer la visite plus tard, quoi. Du coup, on va avoir une visite guidée, ce qui est très bien. Voilà. Et puis, c'est 7 € l'entrée en ce moment. Voilà. Je vous le dis, au cas où ça vous intéresse. Voilà, donc ensuite, ce qu'on a. On a la plus haute salle, puisqu'on est à 12 mètres sur cette idée sous les clés. Donc là, vous allez pas pouvoir confondre avec de la romance qui vient d'aller boutique maintenant. Donc on est quand même dans l'économie avec bien sûr ce passage qui passe entre les deux chapelles. Donc à la fin de la visite, vous avez aussi de quoi vous faire voir des détails donc, concernant l'antichambre. Donc,
Bon, bah, c'était très intéressant, une visite très détaillée avec plein de trucs historiques, de détails architecturaux, tout ça, tout ça. Enfin, au résultat des courses, ça a pris longtemps et bah, du coup, il ne nous reste plus qu'une heure avant notre train. Donc, on va aller vite faire un tour, je pense, dans le centre de la ville et puis bah, rentrer, quoi. Puis on reviendra peut-être une autre fois, enfin, on va voir. Donc, ouais, on pensait pas que ça prendrait si longtemps. Bon, ça, c'est le Castillet. Il y a le drapeau catalan là-haut. Voilà, petite vue générale du centre de Perpignan. Bon, on a fini par trouver la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. C'était difficile, mais on y est arrivé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans 3 jours, mais cette fois-ci on change de pays et on va Espagne. en Espagne. Ciao ciao, à la prochaine. Ciao.